Et vous écoutez Proug sur Radio Panique. On vient d'écouter Amok avec Tumulte et j'ai enfin retrouvé le nom de l'EP. Ça s'appelle Émeute. Ça sort chez Nocturne lundi prochain, je crois. Et on passe à la dernière partie de l'émission. On passe à Transcaraïbes. On a un des organisateurs avec nous à l'antenne. Salut Reda. Salut Cyril, comment ça va? Mais un peu fatigué, je t'avoue. Cette Ah ouais, j'imagine. En tout cas, ça fait du bien d'embrayer sur un petit son chatouillant comme ça, comme tu viens de nous mettre. C'était sympa. Ah mais, il est quelle heure vous chez vous? Alors, il est 21h ici, en Martinique. Heure de soir de France. Voilà. Alors, raconte-moi ce projet Transcaraïbes, d'où ça vient? De Transcaraïbes. Alors, ce projet, en fait, de base, donc déjà, ça fait 6 ans qu'on a quitté Rennes, là où je t'ai rencontré à la Richesse, en Martinique. Donc, on débarque en Martinique et on commence à jouer un peu sur les plages, etc., etc. Et puis, ça commence à prendre feu parce qu'il n'y avait pas trop de culture électro ici, enfin, en tout cas techno, trans, etc., quoi. Donc du coup, ça a pris chaud petit à petit, et puis on a commencé à se faire des belles arènes avec des voiles de bateau, à commencer à faire des soirées sur des catamarans, etc. Et donc là, on découvre les îles Grenadines, donc Saint-Vincent et les Grenadines. Et si tu veux, pour situer un peu, c'est là où était tourné le pirate des Caraïbes. Tu sais, quand Jack Sparrow il arrive sur son île, qu'il trouve sa bouteille de rhum là dans le sable. Et donc, l'idée, elle était un peu folle. On s'est dit au départ, une fois dessus, on s'est dit bon, ce serait quand même assez ouf de se mixer de la belle spice, si tu veux, sous les étoiles là-bas, quoi. Et l'idée est partie comme ça. Après, on s'est dit bon, c'est comment on s'organise, tout ça. On a tout mis sur papier et puis on s'est lancé dans l'aventure tout simplement. Et puis là, on a tenté une première édition qui a bien marché, une deuxième aussi. On a rencontré un peu les rastas locaux sur l'île. Enfin, c'était genre vraiment des trips de rêve. On a partagé une bouffe avec eux. C'était vraiment top, quoi. Et du coup, ça a commencé à plaire à pas mal de gens, dont un copain aussi qui lui vend des vacances en fait sur des catamarans. Okay. Donc on part sur des 44 pieds avec des cabines doubles et tout. Et tu vois, en vrai, on se met bien, quoi. Alors 44 pieds, je t'avouerais que ça me parle pas trop, quoi. Mais non, mais écoute, tu iras voir ce que c'est pas mal. Et en fait, on part de Martinique à la voile. On débarque à Saint-Vincent. Ensuite, on fait le tour des Tobago Cays. Là, c'est vraiment le paradis, quoi. Yes. Et donc, dans tout ça, il y a des petites soirées. Donc, il y a des beach parties, il y a des pool parties aussi, avec des petits barbecues langoustes, lambi, tout ça, avec les pêcheurs locaux. Enfin, tu vois, c'est un trip, c'est 10 jours de découverte, mais en même temps avec un petit côté festoche qui se veut en comité restreint, sous le signe de la trance, quoi. Yes, mortel. C'est un peu ça le concept. Voilà. Et du coup, les DJ, c'est tous des DJ Neptune ou il y a d'autres mondes qui viennent jouer? Ça dépend. Des fois, on a eu des petites surprises. Des copains qui passaient par là, ou alors des DJ de France qui sont carrément venus accrocher au projet et qui du coup ont mixé aussi. Ouais, trop bien. Voilà. Et donc, du coup ça reste assez open, mais par rapport, tu vois, on est assez sur l'écologie parce qu'il y a quand même un lot de touristes et de plastique qui vont avec. Donc ça, on essaie de se fighter pas mal. Et je pense que comme tout événement, hein, plus la jauge est réduite et plus on passe du bon temps et dans le respect de la nature et dans le respect des gens, quoi. À fond. Voilà. Et nous qui écoutons d'assez loin, en fait, l'autre jour quand j'en parlais avec toi, tu m'as montré des billets d'avion à un prix assez ouf, quoi. Oui, alors ça, c'est vraiment le truc de ouf, c'est que moi je suis arrivé il y a 6 ans ici du coup, et on était plus dans les 600, 700, etc. Et là, il y a une compagnie low cost en fait qui a déboulé. Et donc, l'aller simple, il est à 90 €. Donc, en gros, maintenant, on peut partir de métropole, donc la France pour le coup, pour moins de 200 € aller-retour. Ce qui est assez impressionnant, sachant que
quand on compare avec notre bonne vieille société ferroviaire, enfin, tu vois ce que je veux dire. Putain, tu m'étonnes. Finalement, tu vas voir ta cousine dans le sud, tu sors pour un prix exorbitant, et ça coûte moins cher maintenant de venir en Martinique. Donc en fait, finalement, à ce prix-là, c'est carrément possible, parce que c'est ce qu'on aimerait bien faire, d'ouvrir sur la métropole et sur l'Europe, quoi. De débouler à Paris et de partir pour 200 billets. Voilà, nous rejoindre en Martinique, et après on embarque sur le Cata, et puis là c'est parti pour 10 jours de folie, quoi. Alors, il y a une question que je me suis posée, j'ai pas compris. Quand je regardais les tarots, en fait, t'avais la version skipper, machin, truc, et t'as la version avec hôtesse. C'est quoi la diff quand t'as le droit à l'hôtesse ou quand t'as pas le droit à l'hôtesse? Ouais, bah en fait, ça dépend des budgets. Ici, il y en a qui partent, par exemple, ils se prennent une hôtesse parce que c'est plus confort. C'est elle qui gère les courses, c'est elle qui gère tout ce qui est repas, du petit déj jusqu'au soir, apéro, etc. Et puis bien en plus, quoi, cuisine locale, etc., etc. Et du coup, ça c'est la formule à 1300 où en gros t'arrives, tu mets les pieds sous la table et tu te laisses guider dans toutes les petites îles paradisiaques, tout ça. Yes. Et l'autre formule qui est très bien aussi, c'est juste que t'es autonome en fait sur le bateau, c'est-à-dire que c'est toi qui gères tes repas, etc., etc. Donc tu te fais à manger par rapport à ton budget à toi, parce que t'as pas forcément le budget pour prendre une hôtesse et voilà, quoi. Ok. En gros, comme si tu louais un kata avec tes potes, quoi. Voilà. Excellent. Et donc, si on veut réserver, faut quoi? Faut passer par Facebook pour aller voir comment ça se passe. Exactement. Pour réserver, faut aller sur la page Facebook de notre association Astral Expedisound. Yes. Et du coup, faut juste nous envoyer un petit MP pour qu'on vous explique dans le détail comment ça se passe. Et il y a une réservation de 400 € à poser pour bloquer la cabine. C'est des cabines doubles avec salle de bain privative et tout sur le bateau. Enfin, c'est la partie un peu luxe, quoi. Mais voilà, ça permet de bloquer sa place et après c'est parti, quoi. Luxe, ben oui, pour 44 pieds. Tu m'étonnes. J'ai retenu. Non, mais c'est des très beaux bateaux. Enfin, c'est des beaux moments de voile aussi avec les couchers de soleil là-bas. Ouais, non, mais ça fait trop rêver, quoi. Le projet sur le papier, tu fais waouh, et tu vois les photos, tu fais waouh. Après, sur la page de l'assaut, du coup, il y a tous les trailers qu'on a fait avant, des petits montages aussi, des petits remakes délirants qu'on a fait justement du film des Pirates des Caraïbes. Et puis quelques passages des upper mix, des boat parties quand on mixe carrément sur le kata, ou sinon sur les bars paillotes qui nous accueillent en beach party, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est vous qui portez un peu du coup le mouvement trans dans la région, où il y a d'autres assos dans les Caraïbes? Alors au début, quand on est arrivé, on a un peu lancé le mouvement, et aujourd'hui il y a 3 collectifs actifs sur l'île. Excellent. Voilà, comme en Guadeloupe, et si je me trompe pas, comme en Guyane. Là où il y en a le plus, c'est à La Réunion, donc eux, ils sont vraiment actifs depuis un bon moment. Et c'est cool, parce que quand t'es en train de taper du pied sous les cocotiers, là, à 8h du matin, t'es content, quoi. et d'ailleurs, enfin, je te remercie, parce que quand on s'était croisés à la RSS, tu m'as fait boire, je pense, le meilleur rhum que j'ai bu dans les 2-3 dernières années. Exactement. En fait. Et figure-toi, je suis en train de me boire actuellement le même rhum que je t'ai fait goûter à Rennes. Ah putain, mais ouais, c'était juste ouf, quoi. Bah ouais, non, mais j'espère vraiment qu'on va se recroiser. En tout cas, tu sais bien que t'es totalement bienvenu, hein, même si t'as besoin d'un petit hébergement et tout. Ouais, moi ça va être un peu juste en tout cas pour la Transcaraïbe 3, mais c'est clair que c'est un truc que je mets dans le coin de ma tête. Après... les billets à 90 balles, c'est là on est en Belgique. Des billets à 90 balles, je mets de côté aussi dans ma tête, c'est rien, enfin c'est un truc. Bah ouais, carrément, tu sais, parce qu'à un moment donné, on a tous besoin de vacances et on sera là pour t'accueillir sur le bon pied, quoi. Ah bah à fond, carrément, mais ouais. Pour le coup, on te fera une petite side party sur la plage, comme on sait si bien le faire. Et c'est pareil, c'est l'invitation et marche dans les deux sens. Hein. Si tu as l'occasion de passer un jour dans tes retours en métro par Bruxelles, il faut absolument passer par les studios, quoi. Bah écoute, j'ai ma meilleure amie, Soisy, qui d'ailleurs à qui je passe le bonjour au passage, qui habite là-bas, donc je pense que certainement l'été prochain on viendra te faire un petit coucou. Ah bah à fond. Cool. Eh ben merci Reda pour ta participation. Je t'en prie.
Merci, merci à vous de m'avoir laissé un petit temps. Ah bah à fond, ça fait Et plaisir. vous avez Moi, une c'est super surtout radio histoire de d'ailleurs, rêver. on va l'écouter plus souvent là avec les copains là. Vous envoyez quand même pas mal de sauce. Ah bah cool, merci. C'est super Voilà. gentil. Eh bien à bientôt Bon, alors. on vous fait un gros bisou Bruxelles. Ciao ciao. Ouais, salut. À bientôt. Et voilà, je suis un peu perdu. On va se quitter en musique. Je vais juste faire une dédicace à un pote qui m'écoute, qui est nouvelle, à Guillaume, qui me manque beaucoup aussi. Eh bien, on va se quitter avec le dernier morceau de l'EP qui va sortir lundi prochain chez Nocturne. Il s'appelle celui-là Turbulence. C'est sur l'EP Émeute. Qu'est-ce que je pourrais annoncer avant de clôturer cette émission? Le programme de la prochaine fois. On aura en studio Boom Shankar, l'assaut bruxelloise. C'est super cool. Ils organisent une soirée bientôt à la Bodega. Ils montent en puissance. Ils ont un super nouveau beau site internet. Ils organisent